L'article débute avec une petite explication. Mhm. Question légitime. Et si les mauvaises promotions en interne étaient l'une des principales causes d'échec dans les entreprises? Dans une hiérarchie, chaque employé finit par être promu jusqu'à atteindre son niveau d'incompétence, où il n'est plus capable d'assumer ses responsabilités. Autrement dit, un employé compétent dans son poste actuel finit par être promu à un poste pour lequel il n'a pas les compétences requises, créant ainsi des managers accidentels. Quand on voit quelqu'un, par exemple, un vendeur extrêmement bon, quelqu'un qui est extrêmement compétent, extrêmement efficace en vente, et il travaille, disons, dans une boîte qui vend des voitures, et on trouve qu'il vend super facilement à tout ce qui passe. Il arrive à vendre à tout le monde. Et on se dit que cette personne est la mieux placée pour coacher tous les vendeurs qui viendront. Du coup, on le passe manager d'un coup. Ça ne peut pas fonctionner parce que cette personne est compétente pour vendre. Elle n'est pas a priori, elle n'est pas compétente pour manager, elle n'est pas compétente pour coacher d'autres Quoi, former? personnes. Oui, 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 elle n'est pas compétente pour former. peut-être. Ça me fait Donc, penser moi, à Chill Talk. Je ne sais pas si ça, tu penses au Chill Talk. Le Chill Talk dans lequel on a traité un employé super, extrêmement performant, efficace, d'imbécile heureux parce qu'il n'est pas respectueux de ses collègues parce qu'il... ah, un employé, un très grand performeur qui est très toxique également. Oui. Exactement, exactement. Donc, on peut passer à la suite. Hmm. Alors, dans la suite, l'article met en avant le fait que le contexte a changé. Le contexte sur le marché du travail a changé. Euh, En gros, dans le passé, les personnes incompétentes et promues avaient le temps de s'adapter et de développer de nouvelles compétences requises en apprenant sur le tas. De nos jours, chaque promotion a un grand défi à relever et l'environnement très complexe ne tolère plus ce type de promotion aveugle. Pour moi, enfin, c'est assez clair, je veux Hmm. dire. Enfin, c'est clair, mais ça se discute aussi. Parce que, je rappelle, on dit que le contexte a changé. Dans le passé, les gens avaient le temps de s'adapter et de développer de nouvelles compétences, les compétences requises pour assurer leur rôle actuel, le rôle auquel ils ont été promus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Déjà, Oui. avant, moi, Oui. je ne travaillais pas. Donc, je vais plutôt me baser sur l'expérience de mes parents, principalement mon Mhm. père. Mon père, il a Oui. travaillé toute sa vie, autant que je me souviens, dans la même entreprise. Il travaillait avant que je ne naisse. Il y est resté jusqu'à sa retraite. Alors, Mhm. dans cette entreprise-là, il a commencé en tant qu'au bas de l'échelle. Il avait juste son BTS, c'était juste un technicien. Voilà. Et il a gravé les échelons. Et avant d'aller à la retraite, quand il partait à la retraite, il était directeur général de ces entreprises-là. Mhm. Donc, toute une vie, il a gravé les échelons du plus bas au plus haut de cette entreprise-là. Euh, Mhm. alors, moi, ce qu'il me disait souvent, c'est que je serai directeur à partir de telle année. Parce qu'ils avaient un plan de promotion dans la boîte et on savait qui allait évoluer pour devenir un top. Il disait actuellement tel est directeur, après lui ce sera tel, ensuite ce sera tel et après ce sera moi. Il me disait ça quand Mhm. j'étais encore adolescente. Et il disait, dans la vie, ça sert à rien de se presser et tout ça en général. Voilà, si tu fais bien ton travail, tu es reconnu, tu seras programmé pour ta promotion au temps voulu. Quoi. Chacun à son tour. Donc, lui, il savait déjà. Mhm. Donc, déjà, dans sa manière de travailler et tout ça, il savait en quelle année, enfin, à partir de quelle année à peu près, il deviendrait directeur. Il Mhm. savait alors, euh, donc, il avait le temps de se préparer à cela. Il avait le temps d'observer le directeur actuel, de travailler avec lui, de demander des questions, de demander comment tu gères cette situation, etc., etc. Et du coup, le moment est venu quand lui, il a été directeur, il était prêt. Il Pas était forcément prêt. parce qu'il avait
les capacités, pas forcément parce qu'il était gestionnaire, voilà, il avait une grande capacité de gestion, mais c'est parce que sur le tas, il a appris petit à petit et il s'est préparé à ce qu'il est. C'est pas une promotion surprise. Il savait depuis très longtemps qu'à un moment, il allait obtenir un poste de responsabilité et il a commencé à se préparer très tôt pour cela. C'est pour ça justement que personnellement, j'étais sceptique quand j'ai lu le passage qui dit que dans le passé, les personnes incompétentes et promues avaient le temps de s'adapter et de développer de nouvelles compétences. En fait, euh, toi, tu apportes une subtilité. Tu te fais comprendre que dans la structure, dans l'entreprise, il y avait un plan. Donc, chaque personne Oui, sait au tel nombre de temps, je sais à quelle position je serai si je suis toujours dans cette entreprise. Donc, il y a le plan là auquel on peut se référer pour éventuellement se préparer. Mais est-ce oui. que ça, c'est une réalité qu'il y avait dans toutes les entreprises? Est-ce que c'est une réalité qu'il y avait dans toutes les structures? Je ne pense pas parce que je suis Les sûr que structures d'une certaine taille, normalement, oui. Les structures d'une certaine normalement, taille, oui. normalement, dans la plupart des structures d'une certaine taille, ça c'est quelque chose que j'ai entendu aussi d'autres personnes de la génération de mon père dire. Et puis, en Pareil, vérité, c'est un peu comme ça aussi dans l'administration, hein. Dans oui, c'est ça en l'administration, il fait. y a, c'est, c'était une structure administrative. Non, c'est pas une structure, c'est pas ce que tu appelles structure administrative, genre ils gèrent juste les Oui, papiers. oui, c'est juste le terme un Non, peu. c'est pas ça, c'est juste que c'est pas une structure administrative du tout, alors non. Ok, ok. Il travaillait sur des chantiers et des choses comme ça. Ok. Parce que ça, c'est vrai dans les structures de l'État, même de nos jours, hein. Enfin, quand tu es en formation, tu sais, quand tu finis de ta formation, tu sors cadre tel, tu sais quelle est ton évolution, tu sais quel sera ton Oui, salaire. mais Après, ça, c'est pas lié au poste. Ça, c'est lié à ton cadre, ton échelon, ton indice. C'est pas lié au poste. Moi, là, je te parle du poste à occuper ton entreprise mhm. parce qu'il savait que, voilà, telle personne va partir à la retraite à tel moment. Donc, quand il va partir, c'est celui-là qui va prendre son poste. Donc, c'était déjà planifié. Oui. Donc, c'est Et seulement vrai si il y a ce plan-là auquel tu peux te référer. Si tu sais qu'au bout d'un certain moment, tu seras à cette Mais c'est ça, position. comme la plupart des entreprises avant fonctionnaient plus ou moins comme ça. En tout cas, les entreprises Mhm. avec une certaine maturité fonctionnaient comme ça. Et comme je te dis, les gens ne partent pas à la retraite et puis on se demande comment on va faire. En général, on sait que si lui part à la Non. retraite, elle va le remplacer. Si lui part à la retraite, elle va le remplacer. Et tu sais que voilà, quand elle va partir à la retraite, c'est toi qui le remplace. Mhm. Et les derniers mois avant d'aller à la retraite, voilà, il te passe la main en quelque sorte. Donc, il y avait moins. Donc, moi, je comprends. Enfin, parce que moi, je parlais beaucoup avec les gens de la génération de mon père, on va dire. Ils racontaient leurs histoires de boulot. Ça, oui, c'est quelque chose qui se retrouve où ils n'étaient pas surpris. Mais c'est pas tellement qu'ils avaient le temps de prendre en main, c'est qu'ils savaient très tôt euh, qu'ils allaient arriver à un poste à responsabilité et ils avaient le temps de se préparer. Mhm. Ok. Dit comme ça, je suis beaucoup plus d'accord que ce qui est affirmé dans l'article. Maintenant, ce qui est dit dans la suite m'intéresse beaucoup. À savoir Hmm. que de nos jours, chaque promotion a un grand défi à relever, l'environnement est complexe, on fonctionne à 100 à l'heure, on n'a plus le temps, quoi, on n'a plus le temps. Oui, Euh, Est-ce que c'est vrai? C'est vrai d'un oui, certain point de vue. c'est C'est très vrai d'un vrai. certain point de vue. Le monde du travail est devenu Est-ce que, extrêmement compétitif. attends. Oui, totalement, on est totalement d'accord, on est totalement d'accord. Mais est-ce que, par exemple, dans une structure aujourd'hui, enfin, on a une personne qui bénéficie d'une promotion, et une semaine après, une autre personne la remplace. C'est pas une semaine, parce que au moins un mois, 2 mois, mais tu ne peux pas promouvoir quelqu'un après 2 mois et puis le démouvoir après. Ça, c'est très mauvais. Donc, On est déjà, deux d'accord. mois, oui, mais ça, 2 mois, ça peut arriver après 2 mois. Une semaine, c'est impossible. Sur la base de quoi? À moins que la personne ait fait une faute grave, il n'y a pas vraiment de temps pour évaluer quelque chose. Mais si après un mois, le résultat du mois, depuis que cette personne est, à des responsabilités, ne suit pas le mois précédent, au bout du deuxième mois, et que justement on est dans un environnement compétitif, ils vont se dire est-ce qu'on veut continuer de prendre le risque avec cette personne ou bien on veut changer de fusil d'épaule après 2 mois. Mais déjà, promouvoir quelqu'un et puis deux Oui. mois après, le remplacer, c'est très mauvais.
une période d'essai, ça dure combien de temps? Tu vois, la personne a fait moins de temps que la période d'essai à son poste, c'est 2 mois. Voilà. Et oui, ça, c'est des choses qui arrivent. Au bout de 2 mois, oui. Une semaine, non, c'est exagéré. Sur la base de quoi? Mais déjà, après 2 mois, oui, les gens se font du nouveau après 2 mois. Hmm. Ah oui. Bah, continuons un peu cette partie qui dit que à présent, les jeunes n'aspirent plus beaucoup à devenir manager. D'après le baromètre Sécos en France, ils sont plus à la recherche, pardon, ils sont plus à la recherche de l'épanouissement, de sens et de plaisir, et sont plus ouverts à des évolutions dans la filière d'expertise technique. Hmm. Bon, on n'a pas besoin de dire que c'est vrai. Hein. Bon, en tout cas, moi, ça rejoint ce que j'ai dit avec mon collègue qui disait, voilà, lui, il veut pas être manager. Voilà, quoi, il veut continuer dans son cœur de métier, il veut pas gérer les gens. Voilà, donc oui, ça arrive très souvent. Bien. Après, plus des années passent, plus les jeunes ont ce truc-là de vivre dans le moment plutôt Oui. que de vivre pour demain, parce que l'avenir semble de plus en plus incertain. Donc, il y a beaucoup de ça. Et il y a beaucoup du fait que beaucoup ont vu les parents se tuer à la tâche pour une entreprise et être remerciés vraiment sans plus de forme que ça. Donc, on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, il y a pas mal de choses là. Et puis, période Covid qui a un peu bouleversé tout le monde, un peu. Ça a beaucoup participé à Ouais. redéfinir les priorités pour tout le monde, pour la majorité des gens. Du coup, pour moi, c'est un peu un problème de dire que enfin, c'est propre aux jeunes. C'est peut-être une tendance qui est majoritairement portée par les jeunes ou affichée par les jeunes, sur les réseaux sociaux notamment, si on veut. Mais ça se généralise, quoi. Enfin, la quête de sens, elle n'est plus propre aux jeunes aujourd'hui, à mon avis. Enfin, d'après Mais mon dans le expérience. travail, le fait de vouloir plutôt, euh, excuse-moi, mais ça reste quand même propre aux jeunes. Enfin, je ne sais pas ce que tu appelles jeune. Euh, C'est une peut-être ça per- qu'il faut qu'on voilà, une personne de 40 ans n'est pas jeune selon moi. D'accord? Je pense qu'on sera tous d'accord sur ça. Une personne de 40 ans ne rentre pas dans la catégorie des jeunes. Moi, Donc, je préfère ne pas faire d'agisme. comment? Je préfère ne pas faire d'agisme. Ce n'est pas un réalisme. Tu ne vas pas dire Non, qu'une personne de 20 ans non. est un enfant. Tu vois, il y a des paliers qui sont liés à l'âge. Donc, une personne de 40 ans n'est pas un jeune. Je ne connais pas beaucoup de personnes de 40 ans qui sont prêtes à renoncer aux opportunités de promotion, soi-disant pour avoir un meilleur équilibre travail-vie. Ça, c'est plus déjà. Zut, quand même. Bon, c'est aussi, ça pourrait aussi être très culturel. Je trouve que c'est très culturel. Dans euh, un certain contexte, dans un certain contexte, je vois très bien de quel contexte je parle, où sous certains cieux, même les personnes du troisième âge sont encouragées à changer drastiquement de voie si elles en ont envie, si elles ne trouvent plus du sens à ce qu'elles font. Quoi de plus, Ce comment n'est dire pas, ça? c'est pas si elles en ont envie, si elles trouvent plus de choses à ce qu'elles font. C'est qu'elles ont Non, pas? perdu leur travail et ce n'est pas parce qu'elles en ont envie, par exemple, du troisième Alors, âge, là, c'est peut-être changer parce de que je carrière, parle ce de n'est pas seniors. parce qu'elles en ont envie. Là, c'est peut-être parce que je parle de seniors, mais il n'y a pas que les seniors. C'est Il ça y a que plein je de dis. personnes en conversion professionnelle, Mais non pas parce qu'elles sont arrivées à la retraite ou parce qu'elles sont arrivées en fin de carrière, mais simplement parce que dans leur carrière actuelle, elles ne mhm, sont plus épanouies, quoi. ce n'est pas parce qu'elles ne sont plus épanouies, c'est parce qu'elles n'arrivent plus à avancer. C'est ce que j'ai expliqué. Les gens qui sont en reconversion professionnelle, Mhm. beaucoup, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à avancer. Après, les gens qui sont en conversion professionnelle après 40 ans, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à avancer. Parce que si tu as fait ta carrière quelque part et que tu as réussi et que tu as atteint 40 ans, tu as beaucoup de cartes en main. Tu peux passer à mi-temps, tu peux passer consultant, des choses comme ça. On est d'accord. S'ils en On est arrivent d'accord. à faire, si c'est juste le rythme de travail, ils ne sont pas en reconversion professionnelle. Ils vont juste changer d'entreprise, changer de truc parce qu'ils ont l'expérience qu'il faut. S'ils arrivent
à 40 ans et à faire de la reconversion professionnelle, parce que quand on parle de reconversion professionnelle à 40 ans, tout ce que ça implique, c'est énorme. Parce qu'en général, quelqu'un de 40 ans a une famille. Quand tu décides de faire une reconversion professionnelle, de faire une formation pour te reconvertir et tout ça, tu n'as plus de revenus. Donc, Oui. ça a un grand impact pour ta famille. Donc, ça, c'est vraiment en cas de besoin qu'ils le font. Ces genres de choses, c'est reconversion professionnelle et tout comme ça. C'est ça, je te dis, c'est une histoire d'âge. Parce qu'on n'a pas les mêmes responsabilités aux mêmes âges. Une personne de 40 ans, en général, a une famille. Et, et par rapport à ça, cette personne va être vraiment focus sur son évolution de carrière et pas tellement, surtout si c'est un homme, et pas tellement l'équilibre vie, maison et tout ça. C'est pas, moi, enfin, ce que je sais qui se dit, c'est que Mhm. préfère même avoir zéro équilibre vie-travail, travailler pendant encore 10 ans et maintenant pouvoir prendre du recul parce que maintenant ils ont le, le dessus de la maison, ils ont le dessus, ils peuvent maintenant prendre, voilà, ils peuvent s'imposer plus parce qu'ils sont devenus incontournables dans ce qu'ils font. C'est plus le mindset. En tout cas, dans Mhm. notre, enfin, dans ce qui se passe aujourd'hui, quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui, voilà, entre la mi-trentaine à 50, c'est le mindset. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de ouais, je veux renoncer aux opportunités. Ça reste quand même très jeune. Ça reste quand même très jeune. Là, cet état d'esprit reste quand même très jeune. En tout cas, selon Ok. moi. Moi, de ce que j'ai observé, ça reste très jeune. Les autres, ils ne comprennent même pas pourquoi vous tu ne sais pas de monter en grade, pourquoi tu ne sais pas de passer manager. Il faut leur expliquer que ce n'est pas mon délire. Enfin, voilà, il faut leur expliquer que ce n'est pas ton délire. Et ils ne comprennent J'aimerais pas. m'en réfère à mes parents, par exemple. C'est sûr que c'est vraiment pas le même mindset. C'est sûr que c'est pas le même raisonnement, on va dire. Ben, c'est pour cela que je dis ça reste quand même un mouvement très jeune. Mhm. Pour renchérir, l'article ajoute que pour les jeunes, devenir manager est synonyme de stress, de trop de responsabilités, de déséquilibre vie professionnelle versus vie familiale, de journées de travail trop longues, bref, d'esclavage professionnel. Attention, il y a des guillemets. Donc, les entreprises font donc face à un challenge majeur, pardon, qui est le suivant. Comment assurer la relève dans un contexte de changement de paradigme tous azimuts, où l'environnement de travail connaît une transformation profonde et sans précédent? En gros, le fait que le contexte ait aussi radicalement changé et que, euh, je vais appeler ça la main-d'œuvre, les travailleurs d'aujourd'hui ne soient plus autant branchés, esclavage professionnel. Il y a beaucoup de guillemets aujourd'hui, désolé. Mais le fait que les travailleurs ne soient pas, enfin, soient moins axés sur l'évolution grade par grade, toujours dans la même entreprise et enfin, la mentalité de nos parents ou de la génération précédente, c'est essentiellement le genre de contexte qui fait que le principe de Peter est plus, comment dire ça, euh, a de l'ampleur, prend de l'ampleur si on veut. Hmm. Bon, Est-ce que ça peut... je, déjà, j'aime bien la Mhm, partie d'esclavage professionnel. Et franchement, c'est vraiment un mouvement jeune, mine. Franchement, franchement, parce que moi, je me rappelle quand on commençait encore à travailler, mhm, on avait un projet là, sur lequel on avait besoin de main-d'œuvre. Mon chef a recruté un consultant externe ou quoi là, qui était à l'étranger. mhm, Et on dit on va faire une réunion à 19h30 parce que bon, le gars est consultant externe ou quoi, il avait son petit job et il faisait sans plus. Donc voilà, on dit on va faire une réunion à 19h30, on peut faire le point. Et le gars dit non, mardi 19h30, j'ai cours de danse ou quoi là, je peux être ça. Et moi j'avais des gens, de quoi il me parle cours de salsa ou Waouh! quoi? On dit viens bosser, tu me dis cours de ça.
Moi, je fais Non, piloter dans tous ces états ici, mais c'est quoi je- cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est qui cette personne? Et le gars, il dit, mon équilibre vie professionnelle, vie privée est très important pour moi. J'ai besoin quand même de temps pour avoir des activités sociales. Et ce jour-là, pour moi, est réservé pour ça. C'est pas négociable. Mon chef, il était genre à la renverse, il était cette quoi? Mais attends, attends. Si tu parles comme ça, c'est que cette personne était jeune. Oui, Ah. il venait de commencer à travailler. Je crois qu'il avait quoi, 2 ans de licence. Voilà, quoi, ça faisait 2 ans qu'il bossait dans le domaine. Tu Il penses que venait tout c'est fraîchement de l'université. Et genre, ouais, j'étais en mode, moi aussi, ouais, c'est quoi ce délire? est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on pourrait observer sous nos yeux? Bon, là, Euh, on n'est pas dans le même pays, donc bon, peut-être déjà, quand la personne, enfin, nuancer. moi, la personne n'était pas dans notre pays, c'est clair, la personne était en Europe et tout. Mais quand il a dit ça, moi, j'étais choquée. Je dis, mais il a quoi, c'est quoi son délire, lui, le mec? Genre, Il y a moins possibilité qu'on observe, enfin, qu'on ait ce type d'interaction-là ici au Bénin, par exemple. bon, en tout cas, pas pour des cours de ça, mais il y a d'autres choses quand même qui peuvent pousser, Oui. d'autres choses qui relèvent de bien-être et d'équilibre de vie, qui peuvent pousser des jeunes à refuser entrer une opportunité de travail parce que pour eux, ça ne vaut pas la peine par Oui. rapport à leur équilibre général. Oui. Peut-être pas cette Donc, type, mais oui, oui, moi, je vois très bien dans ma tête, je vois très, très, très voilà, il bien. y a plein de choses qui peuvent pousser de refuser une mission parce que, voilà, tu préfères, même si cette mission va t'apporter un gros bonus, tu préfères cette semaine-là, peut-être il y a un truc en famille ou temps, tu as beaucoup travaillé les semaines précédentes, tu préfères ralentir un peu. Il y a plein de choses qui motivent les jeunes maintenant à prendre ce type de décision. Après, il y a aussi le choix de l'emploi. Certains jeunes quittent un emploi juste parce que les conditions de travail, selon eux, ne sont pas, voilà, ce qu'ils espèrent. Mhm. Et c'est pas le baby-foot qui manque en général, c'est vraiment la gestion du temps qui ne correspond pas. Ils ont vraiment pas l'impression que le travail empiète trop sur leur temps personnel. Et ça, tu dis ça à nos parents, ils vont te regarder. Quoi? C'est à cause de ça que tu quittes ton travail? Tout va bien chez toi? Oui. Ou est-ce que j'ai raté ton éducation, tu vois? Euh, donc, ça reste quand même très jeune, ce sentiment-là, de vouloir avoir un meilleur équilibre avec sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ok, Et donc ça, ça veut dire mm, que les entreprises ont autant de mal à comprendre cette jeune génération-là, à comprendre ce nouveau contexte-là. C'est probablement essentiellement parce que à leur tête, ce sont encore des gens de la génération précédente. oui, ça c'est un point. Mhm. Et quand les jeunes comme nous refusent des postes managériaux, ça ne risque pas de s'améliorer. Effectivement, parce qu'ils Ça n'ont ne pas risque trop le pas de s'améliorer parce que, voilà, il faut arriver au poste managérial pour changer les choses. C'est ça, c'est ça, c'est ça.